Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et je suis venu comme chaque dimanche avec mon plus joli sourire. Et si vous entendez de l'eau dehors, parce que ça peut arriver qu'il pleuve sur le Vélux, eh bien ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en Normandie, je suis bien en Bretagne. Je sais, la pluie arrive aussi de temps en temps en Bretagne. D'ailleurs il paraît qu'elle commence par arriver par chez nous. Aujourd'hui on parle de programmation musicale si vous le voulez bien. Alors montez le son, invitez vos voisins, je pense que ça va servir, c'est la partie 2 de cette programmation musicale et aujourd'hui nous allons donc parler des catégories. Pour la partie 1, je vous la mets ici, tout simplement. Comme ça, vous pouvez à tout moment cliquer, lire, etc. Car, vous le savez, une formation, ça s'apprend et ça se voit et ça s'écoute dans son ensemble. On y va. Alors si j'ai fait cette réflexion juste avant de mettre ma main sur l'objectif, eh bien c'est tout simple. C'est parce qu'en fait je me rends compte que des vidéos, comme par exemple celle de la semaine dernière, qui sont des vidéos très structurantes, qui vous permettent d'apprendre à faire plus d'audience sur votre site internet, et donc forcément à ramener potentiellement plus d'auditeurs, eh bien en fait elle est assez peu suivie, assez peu regardée, mais elle est également assez peu suivie en termes de durée de visionnage. Je vous donne un exemple tout simple, mais la vidéo fait plus d'une trentaine de minutes, et en moyenne, une personne qui a vu cette vidéo a passé 6 minutes 25. Je suis en train de regarder là les scores, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 30 minutes, la majorité des gens se basent sur 6 minutes 25. Alors que c'est une vidéo qui, jusqu'à la dernière minute, vous donne des astuces pour faire plus d'audience, pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Alors, c'est pas un souci, moi ça me dérange pas, hein. Comme je le dis, je suis dans le but d'une formation, je suis pas là pour gagner de l'argent. D'ailleurs, même s'il y a de la pub avant cette vidéo YouTube, c'est pas moi qui touche les droits, on n'est pas assez nombreux ni quoi que ce soit, c'est YouTube qui touche plein pot. D'accord? Donc moi, j'ai absolument rien à gagner, je passe juste du temps à essayer de vous expliquer comment ça marche, ou en tout cas, mon retour d'expérience. Donc ce que je voulais simplement vous dire, c'est que, eh bien, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps d'analyser, prenez le temps aussi d'être curieux, parce que c'est pas parce que vous semblez savoir que vous savez. Moi, il y a des tas de choses, des tas de vidéos que je regarde longtemps, très longtemps, et qui pourtant ne m'apprennent absolument rien. Et des fois, au bout d'une heure et demie de masterclass, je me dis, mais en fait, j'ai absolument rien appris. Oui, mais je l'ai regardé quand même. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, il suffirait que sur cette heure et demie, j'ai glané l'information qui me fera gagner du temps, qui me permettra d'être plus performant ou qui, tout simplement, m'était inconnu jusqu'à présent, eh bien, j'aurais gagné mon temps. Voilà. Alors, c'est vrai que mes vidéos sont pas toujours bien structurées. Je ne suis pas un vidéaste, je ne suis pas un spécialiste de l'animation télé. J'ai du mal avec ça et être face à la caméra, ça me perturbe beaucoup. Du coup, je suis très en deçà de animation classique à la radio. Allez, on va passer à la suite, si vous le voulez bien, maintenant, avec justement les catégories musicales. Et là, c'est très structurant. Je vous conseille, même si ça paraît simple comme ça, de tout découvrir dans cette vidéo. On y va. Alors, nous allons parler de la programmation musicale et plus exactement des catégories. C'est vrai que si ça semble basique aujourd'hui de se dire je crée un dossier, c'est une catégorie, c'est réglé, je vois pas pourquoi tu ne t'embêtes avec cette vidéo qui dure. C'est vrai, mais si elle dure, c'est aussi parce que j'ai des choses à dire et parce que c'est un peu plus complexe que de créer un dossier. Par exemple, c'est pas parce que je vais faire une croix sur une feuille que je sais écrire, non. Et ce n'est pas non plus parce que je vais marquer des mots à la suite que ce sera une phrase. Non, une phrase, sujet, verbe, complément. Voilà. Et vous pouvez très bien marquer Marie, finir, chocolat, je ne sais pas, bleu par exemple, ça vous fera pas une phrase, d'accord? C'est important. Et si vous mettez la ponctuation, vous allez encore affiner cette phrase, etc., etc. En programmation musicale, c'est la même chose, et pour une catégorie musicale, c'est la même chose également. Alors, profitez-en. C'est l'occasion, dès maintenant, dans cette vidéo, de découvrir tout cela. Alors, on va faire quelque chose de très basique, on va faire un clic droit, et sur ce clic droit, eh bien, on va tout simplement créer un dossier. Ce dossier, il va s'appeler News, par exemple, ou Nouveautés. C'est vous qui choisissez. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Ce sera le dossier dans lequel on va mettre nos nouveautés. Sachez que vous pouvez le faire directement sur un logiciel qui a une base de données. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, Gselector, si vous prenez A2i, si vous prenez WinMedia, si vous prenez Xenon Media, par exemple, ou alors vous pouvez prendre Amerlist, Radio Boss, ou pourquoi pas Radio DJ, qui est gratuit. Voilà, vous pouvez faire ça sur des logiciels également et directement sur les logiciels. Ça dépend de quel système et sur quel système vous travaillez. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de ça. On va travailler donc sur Windows ou sur n'importe quel autre système. Ça marche pareil.
On crée donc un dossier dans lequel on va mettre nos nouveautés, on l'appelle nouveautés, news, ce qu'on veut. On va faire la même chose avec les gold, les souvenirs, d'accord? C'est important ça. Ensuite, on va faire la même chose, on va créer un dossier qui va donc nous permettre de mettre les titres qui ne sont pas en nouveauté, mais qui ne sont pas non plus des souvenirs anciens, comme les gold par exemple. On va créer donc ce qu'on appelle un dossier, alors moi je les appelle des récurrents, mais certains les appellent autrement. Bien sûr, vous choisissez le nom que vous voulez, des titres pas trop récents ou des titres pas trop anciens, des titres du moment de l'année dernière, par exemple, vous lui donnez le nom que vous voulez. Je pense que ça, c'est important. Alors, ce qui est important de noter et de stratégiser, entre guillemets, si ce mot existe, c'est tout simplement de se dire, bah tiens, tel morceau, par rapport à sa date, va aller dans telle catégorie. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'ambiance ou quoi que ce soit. Hein. Donc, pour une nouveauté, en général, c'est la nouveauté. La nouveauté du moment jusqu'à ce qu'on en ait assez de l'entendre. Là, à ce moment-là, on la mettra ce qu'on appelle en frigo, hein, donc en dossier qui ne sera pas diffusé à l'antenne, d'accord? Donc, les nouveautés, ça n'a pas vraiment de timing. Il y a des morceaux, on va vite s'en lasser, d'autres, on va les écouter un peu plus longtemps. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les récurrents. Donc là, ça va aller de 6 mois à 3 ans, en moyenne, pour les titres qui pourront être mis à l'intérieur. Et enfin, au-delà de 6 ans, vous pouvez mettre vos titres en gold, là aussi, donc dans les souvenirs. Alors évidemment, ça, ce sont les statistiques et les chiffres qu'on utilise en radio habituellement. Par exemple, moi, depuis 2005, maintenant, je suis programmateur musical sur une radio en non-stop depuis 2005, hein, sans aucune pause, mais je travaille aussi sur d'autres radios depuis, en FM, bien évidemment, en régional, en multirégional ou en plus en local. Et puis aussi, je suis programmateur sur quelques web radios, et notamment, je donne aussi, je fais des séances de coaching, où ça se fait par visio, où ça se fait par la voix, où ça se fait en prenant la machine, ou en faisant moi-même le boulot. Voilà, ça fait partie des choses que je propose avec mon entreprise. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça, c'est pour vous montrer que j'ai une certaine expérience quand même dans la musique et dans la programmation musicale. Je précise d'ailleurs que programmation musicale n'a rien à voir avec le choix de la musique. C'est avant tout des maths, des statistiques et des choses qui vont permettre à cette programmation musicale de bien faire fonctionner l'antenne. Il faut que votre programmation musicale, au total, elle soit belle, que l'auditeur ne s'ennuie pas, qu'il soit toujours surpris en se disant « Ah ouais, ça c'est génial, ah bah tiens, je vais rester un quart d'heure de plus ». Parce que je vous rappelle qu'en radio FM, notamment, on travaille au quart d'heure. Donc tout ça, c'est important, tout ça, ça permet vraiment de raccrocher l'auditeur. Mais il faut aussi que cette programmation musicale, et ça c'est quelque chose auquel on ne pense peut-être pas, il faut que ce soit pratique pour celui qui l'a fait. C'est-à-dire que si demain, vous devez changer entièrement votre programmation musicale, dans les règles, les stratégies et tout ça, il faut que vous ayez des outils pour ça. Et pour ça, eh bien, vous pouvez utiliser bien sûr l'outil catégorie, qui est un outil très puissant. Et je vais vous montrer aussi les limites de l'outil de catégorie. D'accord? Donc là, avec ces trois catégories, news, récurrent, gold, on peut très bien avoir tout ce qu'il nous faut pour lancer notre programmation musicale. Ensuite, on mettra les règles de diffusion, c'est-à-dire les écarts artistes, les écarts de titres, les écarts, par exemple, interdiction d'avoir 2 slows à la suite, interdiction d'avoir un slow et un titre rapide à la suite, interdiction d'avoir un 2 pop rock à la suite, etc., etc. Vous choisissez, ce sera dans les règles musicales. Mais on peut quand même se simplifier la vie peut-être tout simplement en créant des petites sous-catégories, on va voir ça également. Par exemple, pour les nouveautés, moi j'utilise 2 ou bien 3 catégories. Par exemple, j'utilise News 1, News 2, on va faire News 3, on va partir sur l'exemple de 3 catégories. Dans la première, je me dis dans ma tête que ça va être quelque chose que je vais appeler un peu moins souvent. D'accord? Ça va être les titres qui vont rentrer, histoire de les mettre comme ça, de ponctuer l'arrivée de ces morceaux dans ma programmation. Ils vont arriver de manière un peu sporadique, comme ça. Ensuite, en News 2, je vais l'appeler beaucoup plus souvent. Ça va être le tube du moment, le tube qui cartonne, le tube que l'auditeur a envie d'entendre en ce moment et il vient sur ma radio pour ça. Et enfin, en News 3, ou dans la catégorie News 1, si vous souhaitez les remettre là-dedans, vous pouvez le faire, eh bien, vous allez mettre les titres qui sont un peu en fin de vie en termes de nouveautés. Voilà. Ça vous permettra en fait d'aérer plus facilement votre grille. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, quand vous allez aller dans votre règle de diffusion, quand vous allez créer vos règles de diffusion, vous allez lui dire, eh bien, là, dans mon horloge, dans ma playlist de l'heure, je veux que tu commences par un titre News 1. Voilà, par une découverte. Ou bien, je veux que juste après les infos, j'ai besoin d'un titre positif et tout ça, tu me commences par un News 2, le titre qui claque. Et voilà, là, vous allez effectivement pouvoir avoir un peu plus de finesse. Alors, on va faire la même chose pour les Gold. On va faire Gold 1 et Gold 2. Le titre qui claque et le titre qui claque un peu moins. Par exemple, si on prend Indochine, si on prend l'Aventurier, j'aurais plus tendance à le mettre dans les titres qui claquent, donc dans Gold 1,
que dans Gold 2. Dans Gold 2, j'y mettrais plutôt Justine, j'y mettrais Juste toi et moi, j'y mettrais, je ne sais pas, par exemple Mauboy, enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? Des morceaux qui ont fonctionné, qui sont propres à ma programmation musicale, mais des morceaux qui sont un petit peu moins forts, et je sais très bien que ça va moins accrocher l'auditeur, d'accord? Donc ça fait partie des stratégies. Alors c'est vrai qu'on pourrait affiner encore plus, par exemple, faire Gold français années 80, Gold anglais années 80, Gold français années 90, Gold français, enfin étranger années 90, etc., etc. Seulement là, vous allez vous retrouver quand vous allez faire dans l'étape suivante, donc la création de ce qu'on appelle les horloges, eh bien vous allez être un petit peu coincé. C'est-à-dire que si à 7h30, vous avez dans votre horloge un titre années 80 français et que vous copiez cette horloge pour qu'elle soit utilisée tous les jours, je vous ai parlé du fait que ce soit pratique aussi pour le programmateur, eh bien dans ce cas-là, tous les matins, le type qui se réveille à 7h30 va entendre systématiquement un titre années 80 français. Et au bout d'un moment, ça va le saouler, il risque de zapper, d'accord? Donc il faut quand même se laisser un peu de liberté, et c'est pour ça qu'il faut créer des catégories un peu réduites, mais il faut aussi se laisser de la marge qu'on va se faire avec la programmation musicale, des règles et des distanciations et tout ça. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, évidemment. Donc ça, je pense que ça, c'était très important. C'est-à-dire que maintenant, on a déjà fait tout cela et qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. D'accord? À partir de ces quelques règles, donc catégorie news 1 et 2 ou news 1, 2, 3, une catégorie récurrente, moi j'en mettrai pas 2, et bien sûr aussi avec ces 2 catégories gold, mais vous pouvez en mettre 3 par exemple, ou 4. Alors, une dernière chose, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les titres maintenant dans notre catégorie? Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas savoir. Tout simplement parce qu'en réalité, si maintenant, sans aucune règle, je mets 10 nouveautés dans ma catégorie News 1 et que je l'appelle 10 fois par jour, en principe, elle va passer tous les titres. Pas de souci. Maintenant, si jamais je mets des règles, d'accord? Je l'appelle 10 fois par jour, j'ai 10 titres dans ma catégorie, mais je mets des règles d'écart artiste. Par exemple, je mets 5 heures. Donc dans ce cas-là, techniquement, le même morceau ou le même artiste ne pourra pas repasser avant 5 heures. S'il passe à minuit, il ne pourra pas repasser avant 5 heures du matin. Donc c'est embêtant, parce que du coup, le programme ne va pas pouvoir trouver. Il n'y a pas assez de titres dans ma catégorie. Mais d'un autre côté, eh bien, si jamais vous mettez 11 titres et que vous ne faites que 10 appels, vous dites comme ça, je règle le problème, eh bien pas forcément, parce que si vous ne mettez pas de règle du tout, eh bien vous allez vous retrouver avec un titre qui potentiellement ne passera jamais. Voilà, donc c'est tout ça qu'on verra dans les prochaines vidéos. En attendant, exercez-vous, essayez de réfléchir à ce que vous pourrez faire. La prochaine fois, on va concevoir nos horloges. On ira directement sur un logiciel de radio professionnel, que vous connaissez peut-être, que vous utilisez sûrement d'ailleurs, et ce sera l'occasion justement de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut structurer une horloge avec des choses un peu cohérentes. Et après, une fois qu'on aura structuré ces horloges avec nos catégories, eh bien on rentrera les règles, et une fois qu'on aura rentré les règles, on rentrera le nombre de titres qu'il faut. D'accord? C'est comme ça que ça doit se passer. Alors je sais que c'est un peu long ce que je raconte, c'est peut-être un peu abstrait, parce qu'en plus là, on n'est pas sur la machine, et qu'on parle uniquement, on va dire, de probabilité, de mathématiques, de choses comme ça, mais je pense que c'est important. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous en avez pris bonne note, j'espère évidemment que ça vous plaît, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas non plus à commenter, parce que ce que je vous ai dit, c'est du basique par rapport aux règles de programmation en radio, FM, mais c'est vrai que chacun a les siennes, et c'est pas parce que je n'en ai pas parlé aujourd'hui que la vôtre est mauvaise, bien au contraire. Moi je vous donne les standards qui se font en radio, parce que c'est mon expérience. Maintenant, évidemment, vous avez aussi les vôtres. Et puis je vous rappelle qu'il n'y a pas de règles réelles en radio, chacun fait comme il le veut, mais le but c'est quand même que ce soit bien fait. Et si vous voulez vous structurer, eh bien pourquoi ne pas prendre exemple sur ce qui fonctionne bien, la FM par exemple. Mais ce n'est pas obligé de copier et de coller parfaitement ce qui est fait, d'accord? C'est noté? Bon, écoutez, à la semaine prochaine, et j'ai une petite idée sympathique de vidéo pour la semaine prochaine, je pense que ça va vous plaire. En attendant, reposez-vous bien, et surtout, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo, et à imaginer comment vous allez ventiler vos catégories, et quelles règles vous pourriez donner. On va voir comment on les applique sur le terrain. Allez, à dimanche prochain, et à bientôt sur Apprenez la Web Radio.